Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes à l'air fryer. Alors donc c'est parti pour la première recette. Vous allez voir, elle est vraiment très facile. Ce qu'on entend derrière, c'est Inès. Alors, il vous faut 2 grosses pommes de terre comme ça. Voilà, des très grosses. Essayez de trouver les plus grosses possibles. Il vous faudra également du beurre, des champignons frais, de la mozzarella et c'est tout. Enfin, de la salade pour accompagner, voilà, ou bien autre chose. Hein. Mais avec de la salade, c'est vraiment très bien. Donc, en premier, on va mettre les pommes de terre dans l'air fryer pendant 20 minutes à 190 degrés. Alors, donc, vous mettez vos pommes de terre à l'intérieur, tout simplement. Comme ceci, ça franchement pour un soir de flemme, c'est parfait. Alors, donc là, je mets à 190 degrés et je mets 20 minutes. Voilà. Alors donc, après 20 minutes, voici les pommes de terre. Donc là, on va les ouvrir et on essaie de ne pas se brûler parce que ça va être vraiment très chaud. Vous ajoutez une noisette de beurre à l'intérieur, vous mélangez bien. Vous ajoutez la mozzarella râpée. Et vous mélangez bien. Je vous ai pas précisé, mais prenez une feuille de papier sulfurisé pour faire comme une papillote en fait. Donc même si ça déborde un petit peu sur les côtés, c'est pas grave. Vous essayez de ramener tout sur le centre. On ajoute donc les champignons. Et on rajoute de la mozza par-dessus. Vous fermez votre papillote, enfin vous essayez. Voilà, on fait des petits, comme si on voulait, enfin on roule sur les côtés on va dire. Alors donc là on met ces petites papillotes dans l'air fryer. Et on met pendant 7 minutes à 195 degrés. Alors donc pendant que ça cuit, je prépare une petite salade à côté, vraiment très simple, juste des feuilles de salade, donc de la batavia, des petits morceaux de champignons et ce sera bien avec une petite vinaigrette. Alors donc après 7 minutes, voilà ce que ça donne. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc ben, je vais sortir ça. Avec la petite salade, ça va être parfait. Et voilà, donc pour cette recette, vous avez vu, pour un soir de flemme, ça va quand même super... Enfin, c'est pas que ça va très vite, il y a quand même de la cuisson, mais il n'y a pas grand chose à faire. C'est ça que je veux dire. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc voilà pour ce plat. Si vous essayez, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ma deuxième recette, c'est pour faire des nuggets de poulet, mais hyper facilement. Donc là, j'ai déjà coupé le poulet pour vous passer ça. Donc, il vous faudra des filets de poulet que vous allez couper, des épices. Alors moi, je prends celle-ci. C'est, vous trouvez ça au rayon des épices, c'est la marque Ducros. C'est frites paprika à l'américaine. Mais je trouve que c'est excellent avec les nuggets. Les enfants adorent ces épices-là. Ensuite, il vous faudra 2 œufs, du lait et des céréales comme ça, des cornflakes. On va mixer. Alors donc vous mettez votre poulet dans un grand saladier. Ensuite vous ajoutez les épices.
On ajoute de l'huile d'olive. Et on mélange donc le poulet. On ajoute le lait. Donc là c'est un peu à la louche, vous mettez de manière à bien imbiber le poulet. Ça va le rendre beaucoup plus tendre. Je trouve que c'est plus facile comme ça que avec les, vous savez, la farine, les œufs, la chapelure. Là c'est beaucoup plus facile, vous allez voir. Donc vous mélangez bien. Dans votre blender, vous allez mettre les cornflakes. Et on mixe le tout. Alors, je mets mes cornflakes juste là. Je vais le refaire une autre fois. Alors donc là c'est hyper simple, vous prenez vos poulets, vous en prenez plusieurs, vous embêtez pas. Et on met tout, attendez, et on met tout juste là. Et là c'est parti, on fait ces petites nuggets. Et là, donc c'est parti pour 10 minutes à 200 degrés. Et voilà, donc après 10 minutes de cuisson, ça donne ça. Donc là, vous pouvez servir avec n'importe quoi pour les enfants, du riz, des pâtes, des haricots verts, ce que vous voulez. Moi, ça va être avec de la salade et pour les enfants, avec du riz et des brocolis. Au niveau de la cuisson, vous voyez, c'est parfaitement bien cuit. Donc, et vous voyez, c'est hyper facile. Encore plus facile qu'avec la farine, les œufs et la chapelure. Vraiment, c'est très très rapide à faire. Allez, donc c'est parti pour une autre recette en mode flemme. Voilà, en mode j'ai vraiment la flemme ce soir. Qu'est-ce que je vais préparer? Il vous faut 2 poivrons comme ceci, des tomates coupées en petits cubes, 2 œufs, et de la mozzarella, du sel, du poivre, enfin voilà, vos petites épices habituelles. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est vraiment très très facile. Premier, on s'occupe des poivrons, on va enlever le petit chapeau. Donc là on prend un autre petit ramequin comme ceci, on va mettre les œufs à l'intérieur, on va les battre en omelette. On va faire un par un, vous allez voir. Donc on va commencer par le premier poivron, on mélange bien son œuf. On ajoute un petit peu de tomate à l'intérieur. On ajoute également la mozzarella râpée. Je rajoute ce petit mélange là, donc c'est aromates et condiments. Après vous mettez ce que vous voulez, hein, comme je vous dis à chaque fois. Et vous mélangez bien. Une fois que ça c'est fait, vous mettez votre préparation dans votre poivron. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive dedans. Et voilà, j'ai volontairement laissé un petit trou sur le dessus
pour que ça cuise de manière plus uniforme. Donc c'est parti, je mets à l'air fryer pendant 15 minutes à 200 degrés. Et voilà, donc pour mes poivrons, là je vais les découper, je vais vous montrer à l'intérieur. C'est bien cuit, ça sent super bon. Et voilà, donc vraiment ça c'est une recette qui est délicieuse. Vous pouvez manger cette recette avec de la salade, avec du riz, peu importe. Donc moi après la peau ça me dérange pas, mais si ça vous dérange vous pouvez la retirer sans problème. Vous voyez comment c'est... Alors là pareil, moi je voulais que ça soit un peu, vous savez, les œufs encore un peu mollets on va dire, mais si vous les voulez plus cuits, ben, vous laissez plus longtemps. Vous voyez l'œuf il est juste comme il faut. Alors vous pouvez faire cette recette là avec du riz à l'intérieur également. Moi j'aime bien comme ça, franchement pour un soir ça me suffit. Avec un petit peu de salade, c'est juste parfait. Et même pour les enfants ils adorent aussi, mais par contre pour eux je mets du riz. Et... pour un repas du soir, c'est complet, il y a des légumes, il y a de l'œuf, donc de la protéine. Vous avez les féculents avec le riz, enfin voilà, vous avez vraiment tout. Et vous avez vu, c'est vraiment super facile à faire. Alors donc là, je vais vous montrer une recette astuce. Voilà, si vous voulez faire des croûtons maison, vous-même, vous allez voir, ça va être vraiment très facile avec l'air fryer. Donc soit vous prenez du pain comme ça, du pain à bagel, soit vous prenez du pain de campagne, du pain au maïs, enfin voilà, du pain en tranches. Donc là, on va recouper notre pain à bagel, voilà, on va le couper en petits morceaux et vous allez voir c'est vraiment très facile. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre de l'huile. Alors moi je prends de l'huile infusée à l'ail parce que c'est vraiment très bon, mais après vous pouvez le faire avec de l'huile d'olive aussi, sans problème. Donc là on en met bien partout. J'ajoute de l'ail semoule. Et j'ajoute un petit mix comme ça pour salade. Et là on va mélanger le tout. C'est parti. On va mettre dans l'air fryer pendant 8 minutes à 180 degrés. Voilà, vous les répartissez bien dans la cuve, comme ceci. Et voilà, c'est parti. Et voilà ce que ça donne après 8 minutes. Alors, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à entendre, ça me les a durcis complètement. Ça m'a fait des bons petits croûtons comme ça. Vous voyez, ils sont hyper durs. Et là, dans une petite salade, c'est parfait. Après, vous pouvez les mettre dans un petit bocal et les consommer jusqu'au lendemain sans problème. Une fois que ça a bien durci comme ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est vraiment hyper dur. Alors donc là encore une fois, ça sera une petite recette astuce pour réaliser votre poudre d'oignon vous-même. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes oignons en petites lamelles et je vais les mettre dans mon air fryer. Alors donc là c'est parti, je vais faire des petites lamelles. Donc une fois que vous avez mis vos oignons comme ça à l'intérieur, vous allez mettre à 70 degrés, attention. Donc là moi j'ai la fonction dry, donc je le mets en dry, mais si vous avez la possibilité de descendre votre air fryer à 60 degrés, faites-le. Sinon, voilà, si vous avez la fonction de déshydratation, ça sera mieux. Au niveau de la température, c'est 70 degrés pendant 1 heure. Voilà. Donc c'est parti. Voilà.